Libertad Sobrado, première vez. Il est mardi soir. Et la meilleure chose à faire, c'est de lire. Mais lire quoi? Ici, à la radio, on aime tous lire. Et le champion de bouquin trop ouf de la semaine est Freakonomics. Freakonomics est un livre de Steven Levitt et de Stephen Dubner. Il a été publié en 2005 par Édition de Noël en 2007 pour la collection Folio Actuel. Il a été traduit de l'anglais par Anatole Muchnick. Freakonomics est un livre qui explique l'économie d'une manière très simple et très amusante, mais aussi qui a une vision du monde très particulière. On peut lire dans la page 34 « La morale, dit-on, reflète la façon dont nous voudrions voir tourner le monde, alors que l'économie représente son fonctionnement réel. L'économie est avant tout une science de mesure. Elle possède une ample gamme d'outils extrêmement puissants et souples, capables d'évaluer avec fiabilité n'importe quelle masse d'informations pour déterminer l'effet de chaque facteur, ou même l'effet général qui s'en dégage. Voilà ce qu'est au but du compte l'économie, un masse d'informations sur l'emploi, l'immobilier, la banque et les investissements. Mais rien n'empêche d'appliquer ces outils à des sujets, disons, plus intéressants. Savoir ce qu'il faut mesurer et comment le mesurer pour comprendre un monde très complexe est l'un des objectifs de ce livre. Ils disent même que leur propos, c'est d'explorer la face cachée d'à peu près tout. Quand on lit ce livre, on peut trouver des choses super intéressantes proposées par les auteurs eux-mêmes, mais aussi on peut trouver des citations ou des passages des personnages super cool de l'histoire de l'économie. Voici des exemples de ce que vous pourriez trouver en lisant les pages de Freakonomics. L'arrangement des causes et des conséquences dans ce monde est à ce point impénétrable qu'une taxe de 2 pennies sur le thé injustement imposée à une infime minorité des habitants peut transformer la condition de tous. Songeons à la corrélation suivante. Les villes où il y a le plus de meurtres sont aussi celles où il y a le plus de policiers. Considérons à présent le rapport police-meurtre de deux villes, Denver et Washington, des populations équivalentes, sauf que Washington emploie près de 3 fois le nombre de policiers de Denver pour un taux de meurtre 8 fois supérieur. En l'absence de toute autre information, il est difficile de déterminer qui cause quoi. Le parfait profane pourrait en conclure que c'est la forte présence policière à Washington qui provoque ce surcroît de meurtres. Ce type de raisonnement faux, extrêmement répandu, amène en général de mauvaises réponses. C'est un peu comme un tsar à qui on annonce que la province de l'empire la plus frappée par la maladie est aussi celle qui compte le plus de médecins. Le tsar propose immédiatement une solution, que l'on fusille tous les médecins. Mais si quand même ce bouquin n'est pas assez cool ni super pour vous, vous pouvez essayer de lire le deuxième bouquin de la série qui s'appelle Super Freakonomics, qui va vous impacter.